Bienvenue dans Femmes d'affaires accomplies. Dans cet espace singulier, nous vous invitons, chères auditrices, à être le témoin privilégié des récits d'exception de ces femmes audacieuses qui redéfinissent le monde des affaires. Chaque épisode est une porte ouverte sur l'intimité d'une session de coaching d'affaires, révélant la magie des échanges entre une coach dévouée et trois entrepreneurs passionnés. Vous serez aux premières loges, écoutant en temps réel les conseils judicieux, les moments d'épiphanie, les défis relevés et les réussites célébrées. Notre ambition, vous offrir à vous, femmes ambitieuses, une source d'inspiration inégalée, illustrant l'alliance parfaite de la passion, de l'intelligence et de la détermination. Alors que vous soyez une entrepreneur avertie, une passionnée du monde des affaires ou simplement une curieuse en quête d'histoires inspirantes, ce podcast est fait pour vous. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui chaque jour osent, innovent et inspirent. Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode. Cette semaine, épisode 10, on va parler de redéfinir les rôles dans une entreprise quand on fait l'ajout de nouvelles personnes, qu'on grossit son équipe. C'est super important de redéfinir les rôles, puis c'est ce que Isabelle va vivre cette semaine. Suite à un congé de son équipe, elle réalise « je pense qu'il y a besoin d'un peu plus de clarté au niveau des rôles, au niveau des tâches. » Puis on va tomber aussi dans le back-end d'une entreprise qui a plusieurs employés, c'est-à-dire qui a besoin d'avoir de l'organisation au niveau des projets, au niveau des tâches. Quand on est seul, ça va, on peut gérer ça sur son agenda papier, on peut gérer ça dans son agenda, on peut avoir soi-même un asana, mais ça devient de plus en plus important. Vous allez le voir aujourd'hui quand il y a une équipe qui travaille en équipe, justement. Donc, on va revoir un peu l'organisation du asana puis l'organisation de la business. Vous allez avoir les coulisses, donc je vais vous inviter, si jamais vous n'écoutez pas le podcast sur YouTube, à venir sur YouTube parce que Isabelle, encore une fois, elle a la générosité de nous partager de quoi a l'air son asana, puis on va regarder ensemble c'est quoi les lacunes, qu'est-ce qu'on peut optimiser, quelle aussi réorganisation qu'il faudrait qu'on fasse de son outil pour mieux clarifier les rôles aussi. Puis, ma petite note aujourd'hui, puis le contexte que j'ai envie de vous donner avant de commencer l'épisode, parce que c'est un épisode hyper riche en contenu, comme d'habitude, mais là, je pense que ça va être extra motivant pour celles qui gèrent une équipe parce qu'on va vraiment parler de trucs hyper concrets. Mais ce que je voulais mettre en contexte, c'est que si vous n'avez pas besoin d'attendre une équipe pour mettre ça en place, vous pouvez avoir juste une personne dans votre équipe et commencer à mettre ces choses en place. En fait, c'est souvent ce que je conseille à mes clientes parce que c'est tellement plus facile d'optimiser un système que de recommencer à zéro quand tu as une équipe et qu'il y a de la désorganisation. Pour être 100% transparente, j'ai commencé à faire ça, à documenter les opérations, à documenter les SOP, à avoir un gestionnaire de projet alors que j'avais juste une personne qui travaillait même pas à temps plein avec moi. Puis c'était mon adjointe à ce moment-là. Puis pourquoi que je suis vraiment contente de l'avoir fait, c'est que même s'il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué dans nos SOP, même si il y a plusieurs choses qui sont pas exactement pareilles comme quand elle le faisait, on l'a évolué, on a bâti là-dessus. Donc, par exemple, l'adjointe qui a suivi a pu reprendre de ces SOP-là, les mettre à jour, puis il y avait vraiment moins de travail à faire à partir de là, autant pour moi que pour mon équipe. Fait que prenez l'habitude de documenter vos opérations. Même si vous le faites vous-même, j'ai des clientes qui se disent « Ah, je suis pas rendue à déléguer, je suis pas rendue à déléguer. » On commence le coaching, 2 mois plus tard, ben oui, t'es rendue à déléguer. Fait que c'est fou à quel point on réalise pas des fois à quel point on est peut-être plus avancé qu'on pense. Puis à cause qu'on fait ces choses-là en avance, à cause qu'on a un petit regard sur le futur puis qu'on pense un peu plus loin, ben, on accélère le processus de croissance. À cause de ça, on est prête pour plus de croissance parce qu'on a déjà documenté certaines des opérations, on a déjà une certaine organisation au niveau des projets. Fait que ça va tellement vous aider à croître votre business de juste penser un petit peu plus en avance puis de pas dire « Ah, mais je suis pas rendue là ». C'est sûr qu'il y a une question de priorité. Fait que là, je fais une autre parenthèse. J'ai une autre cliente qui a déjà une équipe, mais elle était dans un rush énorme de mandats à sortir. Non, c'est pas le temps de documenter les opérations. Le temps, c'est de le temps actuel est de rapidement trouver quelqu'un d'autre qui va t'aider à exécuter ces mandats-là.
et ça va te libérer du temps pour mettre ces choses-là en place après. Fait que c'est toujours, faut toujours remettre en contexte le conseil parce que, bien évidemment, j'aimerais ça que toutes les entreprises puissent avoir ça quand ils commencent à déléguer, mais c'est pas toujours possible, c'est pas grave, OK? Fait que oui, si tu peux en ce moment, puis que tu as le temps, puis que tu as juste, ça prend littéralement là, 1 minute de plus, ouvrir Loom ou ouvrir Scribe. C'est 2 applications que je recommande pour la documentation des opérations. De te filmer en train de le faire, même si c'est pas parfait, même si tu te trompes, même si tu cherches tes mots, ces applications-là sont faites pour synthétiser ce que tu dis. Ça prend une petite minute supplémentaire à faire ce que tu fais déjà, mais ça te met une longueur infinie d'avance pour quand tu es prête à déléguer. Fait attends pas d'être rendu là pour commencer à le faire, mais si en ce moment, c'est pas ça la priorité, ça t'empêchera pas de déléguer. Fait qu'il y a comme ça dépend du contexte tout le temps, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est supposé d'être si long parce que c'est des choses que tu es supposé de faire déjà. Fait que tant qu'à le faire, fais juste ajouter une petite étape à le documenter. Puis vous allez voir un peu qu'est-ce que je veux dire par documenter aujourd'hui. Dans mes modules de formation, dans les accompagnements que j'offre à mes clientes, je donne des templates, je leur montre comment faire dans le step-by-step. Donc, on va un peu plus loin là-dedans, c'est sûr, puis je leur donne des outils vraiment concrets parce que ça peut être quand même complexe à configurer puis utiliser un système comme Airtable ou Asana quand on ne l'a jamais utilisé. Mais ce qui n'est pas long, nécessairement, c'est vraiment juste de te faire un Google Doc puis tu fais juste mettre tous les liens des enregistrements Loom ou Scribe que tu as fait. Puis même ces applications-là, à la base, ont des clouds pour enregistrer tout ce que tu as documenté. Fait que quand tu vas être prête, tout va être là. Fait que c'est ce que j'avais envie de mettre comme petite note de départ. Si tu as une entreprise qui est dans le service, c'est d'autant plus important de le faire parce que tu vas avoir besoin de gens qui vont faire ce que toi, tu vas faire pour que tu sois capable de scaler. C'est une des avenues de croissance les plus importantes. Si tu veux scaler ta business, tu peux pas le faire toute seule, OK? Donc, pourquoi qu'on veut documenter? C'est parce qu'on veut être capable de prendre ton cerveau et le mettre dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Et toi qui as tout dans ta tête, sur un papier ou en quelque part, dans tes notes, ça va pas accomplir ce que tu souhaites accomplir, c'est-à-dire te dupliquer ou t'enlever de certaines tâches, certains projets, certaines responsabilités dans ta business. Fait que, ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans l'enregistrement, dans le coaching avec Isabelle, c'est, vous allez voir le rôle de gestionnaire de Isabelle un petit peu plus, qu'on n'a pas vraiment vu jusqu'à maintenant de cette façon-là. Okay? Qu'est-ce que c'est un gestionnaire management? C'est pas quelqu'un qui est dans la vision. C'est pas quelqu'un qui est dans les idées. C'est pas quelqu'un qui est dans l'embauche nécessairement. C'est pas quelqu'un qui est dans... on a parlé un petit peu de mindset au début, là, de conviction, puis de confiance, puis de leadership. C'est pas juste ça, d'élever une business. C'est d'avoir un rôle de management. C'est quoi un rôle de management? C'est que tu gères des gens. Et pour que tu sois en mesure de croître la business, tu dois bien gérer ces gens-là. Tu dois leur donner une direction. Puis je me suis mis des petites notes ici. Là, ce que tu dois être capable de leur donner, de leur offrir à ton équipe, c'est de la clarté. C'est tellement important de leur offrir de la clarté parce que si tu n'es pas clair où est-ce que tu t'en vas, exemple que je te dis, va me chercher une pinte de lait. Mais où? Quelle pinte de lait? En combien de temps? C'est vraiment difficile. Moi, aller chercher une pinte de lait, si tu me déposes en quelque part que j'ai pas la carte, puis j'ai pas de cellulaire, puis j'ai pas d'outils, ça va être vraiment difficile pour moi de trouver. Il va falloir que je cherche, il va falloir que j'arrête, ça va être démotivant parce que j'aurai pas de direction claire. Si tu me dis, va chercher une pinte de lait, il y a une épicerie à 5 minutes d'ici, tu tournes à droite, la première rue à gauche, tiens, je te donne mon cell avec le GPS, ça devrait te prendre à peu près 15 minutes. OK, c'est motivant, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je sais qu'est-ce qui est attendu de moi, j'ai pas à figure out. Même si une partie est importante que ton équipe ait une autonomie, tu dois offrir de la clarté à ton équipe. Fait que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, puis c'est ce qui est vraiment aidant avec des outils comme des SOP, puis des arbres organisationnels, puis des gestionnaires de projet, c'est que ça offre la clarté à ton équipe. Donc, un bon manager, offre beaucoup de clarté. Évite les zones grises. Clarifie des choses pour pas que ça soit comme, c'est-tu ton rôle ou c'est pas ton rôle? Vraiment, vraiment, vraiment important. Ça va tellement aider à la confiance de ton équipe qui a de la clarté.
Ça va aider à toi, ta confiance envers eux parce que tu vas savoir exactement qu'est-ce qu'ils font, puis c'est quoi qui est attendu d'eux, puis tu vas savoir pourquoi c'est pas attendu, par exemple, pourquoi c'est pas rencontré. Puis une autre chose, leur offrir de la motivation, puis un cadre pour évoluer. On va parler un peu d'auto-évaluation, on va parler un peu de KPI. Des KPI, c'est des Key Performance Indicators ou en français, des indicateurs de performance clés. Donc, ce que c'est vraiment un North Star, donc une direction, puis un cadre pour évoluer. Fait que si moi, j'ai une attente pour mon équipe, puis je leur dis, je veux que tu dépenses X% plus en publicité d'ici 2 mois, ben, je m'attends, mon KPI, mon indicateur clé pour cette personne-là, c'est qu'elle soit capable de dépenser plus en publicité. Ça veut dire qu'elle optimise les coûts, ça veut dire qu'elle a des bons retours sur investissement, ça veut dire qu'elle croit à la business pour moi. Puis c'est ça que je m'attends d'elle. Donc, quand on donne un cadre clair pour évoluer, c'est beaucoup plus motivant pour la personne parce qu'elle sait pourquoi qu'elle est là. Puis c'est beaucoup plus motivant pour toi aussi de faire le management parce que tu as une direction pour chacune des personnes dans ton équipe. Donc, c'est vraiment important de comprendre que ce rôle-là, c'est pas juste le leadership, c'est pas genre je donne des ordres, j'ai une équipe puis ils travaillent pour moi. Tu travailles pour eux aussi. Même si tu as une gestionnaire, même si tu as une directrice des opérations, même si tu as du support qui sert un peu de deuxième palier pour répondre aux questions de ton équipe puis être là comme en intervenant, mettons, on va dire en deuxième niveau. Ton rôle comme président d'entreprise, surtout dans les grosseurs d'entreprise que je coach, qui sont entre 0 à, mettons, on va dire 2 millions, tu es encore impliqué là-dedans. C'est encore très important que tu restes connecté à ton équipe et que tu aies cette clarté-là et cette motivation et ce cadre-là pour eux. Ça va déterminer la croissance de ta business parce que si eux sont motivés, c'est la fondation de la croissance de ta business. Donc, j'espère que vous allez aimer l'épisode d'aujourd'hui. On va plonger tout de suite. Puis, encore une fois, si jamais vous aimez l'épisode, je vous invite à l'écrire à Isabelle. Elle aime toujours ça, recevoir vos commentaires. Elle m'a dit d'ailleurs qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui lui avaient écrit un gros merci pour ça parce que sans elle, cette saison-là ne serait pas possible. Elle partage avec tellement, tellement de transparence. J'espère que vous réalisez à quel point peut-être certaines autres personnes partager avec autant de transparence dans leur business serait plus difficile. Fait que je veux juste souligner puis vraiment prendre le temps de la remercier pour ça. Donc, sans plus tarder, bon épisode et à bientôt. Allô Isa, contente de te revoir après comme 3 semaines. Oui, Beaucoup de choses se allô? sont passées, tu avais plein de choses à discuter aujourd'hui. Fait que je te laisse y aller avec qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui, peut-être un recap, puis Ouais, ben dans le fond, il s'est passé plein de choses. On dirait que la vie va tellement vite que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, j'ai eu les 2 semaines que j'ai été tout seul, là, que j'ai pas eu mon équipe avec moi. Ça a été un beau défi. Ça a été une belle découverte de tout ce qu'on a amélioré aussi. Parce que tu sais, c'est ça que j'ai dit à mon équipe. J'ai dit, pendant 2 semaines, il a fallu que je me fie à ce que vous aviez écrit dans Asana. Des fois, il me manquait d'organisation. Puis ça m'a fait un gros wake-up call de comme, c'est le bordel là-dedans. Genre, ça va, là, Asana, c'est notre vie, ça nous aide, mais comme ça pourrait tellement être optimisé. Puis là, j'ai suivi une formation avec Asana, justement, dans mes vacances, dans leurs vacances, qui était comme sur le AI, là, qu'ils ont mis dans Asana, puis comment il est fort, puis tout ça. Fait que je vais me mettre à utiliser ça, puis à faire des tests avec ça prochaine. Genre, dès qu'on a fini le lancement, justement, la semaine prochaine, je me suis mis un bloc là, pour gérer l'Asana. Puis mon adjointe est vraiment bonne niveau organisation. Fait que je vais l'impliquer là-dedans, puis je vais lui demander de m'aider. Fait que c'est ça. Dans le fond, ce que j'avais surtout envie de discuter aujourd'hui, c'était tout ce qui était comme ben, en fait, pas redéfinir, mais bien définir les rôles de chacun dans l'équipe. Parce que je trouve que présentement, c'est pas clair. Il y a des risques de se marcher ses pieds. Il y a des risques que des choses, que des tâches soient laissées de côté parce que tout le monde pense que tout le monde le fait, là. Tu sais, c'est comme, Mhm. fait que je veux vraiment redéfinir, puis je veux redéfinir aussi le nom du poste de Marc-Philippe parce que, tu sais, avant, on était juste moi puis elle, ben, c'était facile de dire, OK, présidente, CEO, puis gestionnaire principal. Mais, tu sais, ça veut rien dire gestionnaire principal, là. Comme, c'est un titre pour un titre, là. Ça veut absolument rien dire. Donc, je veux vraiment que, comme on ait chacun nos titres, nos rôles, nos tâches bien définis, puis en fonction de nos forces. Puis ça m'a permis aussi de voir un peu comme les forces de chaque personne dans les dernières semaines, les capacités, puis aussi tu sais,
Même si tu es capable de le faire, ça veut pas dire que tu es la meilleure pour le faire, là, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, mettons, ma directrice marketing, c'est clair son rôle, c'est directrice marketing et développement des affaires, Mhm. où qu'elle s'en va, puis tout ça, mais il faut pas que MP pense qu'à cause de ça, elle fait plus de TikTok. Elle reste quand même le visage de l'entreprise aussi. C'est juste qu'il faut que ce soit ma directrice marketing qui lui dise quel TikTok faire. Tu sais, c'est un peu ça qui veut que je veux changer puis m'assurer qu'on comprend bien. Puis je veux trouver justement un autre nom pour le rôle de MP parce que gestionnaire principal ne veut absolument rien dire. Ouais. Euh, Mettons, on peut juste drafter un arbre organisationnel rapidement, mettons, juste dans un whiteboard en ce moment. Ça pourrait Ouais, déjà être un bon point de départ. Puis, je peux à 100% comprendre quand que c'est toi qui te ramasses avec tout, c'est là que tu vois les failles, puis c'est là que tu vois où est-ce qu'on peut gagner plus de clarté. Fait que c'est parfait. Puis, je sais pas si tu es d'accord, mais j'ai comme l'impression que MP aurait comme deux rôles, puis c'est correct d'avoir comme deux rôles à l'intérieur d'une même personne. Tu mhm, sais, des fois, justement, dans des organisations plus grosses, tu as deux postes à l'intérieur d'une même personne, même si les postes pas des postes comme full. Exemple, le gestionnaire de communauté, créatrice de contenu, c'est pas un full-time, mais c'est quand même un rôle. Fait qu'elle pourrait ouais, avoir plus deux titres, deux rôles qui permettraient de définir. Ça fait pas full de sens qu'elle fasse des TikTok comme genre gestionnaire général, non. directrice principale, mais elle aurait comme quand même des responsabilités de gestion puis de. Ouais, ben moi, je la vois vraiment, tu sais, mettons, justement, elle est gestionnaire de communauté, ça c'est sûr. C'est dans le sens que elle gère tu sais, ça reste, ma directrice marketing ne répond pas aux DM de notre Instagram. Tu sais, c'est vraiment MP qui est gestionnaire de communauté. C'est ça, c'est que moi, ce rôle-là, il va plus loin que nos DM Instagram. C'est comme dans notre communauté sur Constance, à créer des posts pour engager comme avec les gens, fait qu'elle s'occupe vraiment de la communauté constante, que ce soit sur l'app ou sur les réseaux sociaux, c'est elle qui gère la communauté. Ouais. Son autre rôle, c'est qu'elle s'occupe de tout ce qui est service client, tout ce qui est... ben ça fait partie de la communauté aussi, moi, je me dis. Dans le sens que répondre aux services clients, c'est s'occuper de la communauté de Constance, c'est s'occuper de la future communauté de Constance. Fait qu'elle s'occupe vraiment du service client. Elle s'occupe de... Qu'est-ce que ça m'a fait penser? Parce que là, mon chat est monté sur mon bureau, fait que ça m'a déconcentré. Ah oui, de nos ambassadeurs. Fait que nos ambassadeurs, ça fait partie de notre communauté, mais en même temps, c'est un rôle qui est vraiment important. Tu sais, nos ambassadeurs, ils génèrent quand même beaucoup de revenus par année. Fait que c'est important que ce soit comme beaucoup mis de l'avant. Tu sais, il faut leur faire des formations, il faut jaser avec eux, il faut les garder engagés, les fidéliser, tout ça. Fait qu'elle est responsable des ambassadeurs, puis d'en créer d'autres. Là, dans le fond, mettons, créer d'autres cohortes d'ambassadeurs. S'il y a des gens après, mettons, une couple de mois qui sont sur Constance, ils veulent devenir ambassadeurs, ben c'est elle qui doit gérer ça aussi. Fait que les ambassadeurs, puis après ça, les entraîneurs aussi, c'est elle qui s'en occupe. Fait que les entraîneurs, comme s'assurer que leurs workouts sont mis sur l'application, que ils participent à nos photoshoots, que leur horaire est clair, s'ils ont des questions, tout ça, on a quand même, tu sais, on est 8 là, entraîneurs dans l'équipe, fait que c'est quand même une tâche qui demande, c'est pas supposé être à moi que les entraîneurs écrivent, là, comme c'est supposé être à MP, là, tu sais. Fait que, elle s'occupe des entraîneurs, puis ben, elle a plein d'autres tâches justement connexes, mais que j'aimerais que les tâches connexes soient plus données à notre adjointe, justement. C'est ça que j'allais dire, comme elle a Ouais, peut avoir un rôle plus principal de responsable, puis, ouais, puis elle dispatche ce qui n'est pas, mettons, nécessaire que ça soit elle qui fasse à l'adjointe, comme par exemple, je ouais, peux faire mettre à jour les statistiques sur X affaires. Genre, tu sais, OK, ouais, on a besoin des ouais, c'est ça. statistiques des ambassadeurs, mais est-ce que c'est MP qui est obligé de mettre à jour les statistiques sur les Non, c'est ça. ambassadeurs? Non, peut-être pas. Exact. Mais c'est Ouais. comme des tâches comme ça, parce que moi, dans le fond, je veux vraiment que MP, dans son rôle de justement s'occuper de la communauté, puis d'être vraiment gestionnaire de communauté, je veux que ça crée tellement comme plus, pas juste plus de ventes, mais de fidélisation, d'engagement, de participation, tout ça, comme ça, c'est vraiment important pour moi parce que
c'est ça qui fait la plus grosse différence dans l'entreprise, là. Comme nous, Mmh. notre fidélité de nos clients, c'est la plus grande richesse qu'on a, puis il faut que ça reste comme ça. Fait que je veux vraiment Mmh. qu'elle se concentre là-dessus, puis qu'elle ait le temps pour ça. Donc qu'elle crée, admettons, justement, des formations, comme je te disais, pour les ambassadeurs, Mmh. qu'elle réponde plus aux commentaires, tu sais, sur nos réseaux sociaux, qu'elle s'occupe davantage de vraiment répondre aux DM, mais comme, tu sais, Mmh. plus de communication encore, plus de temps. Puis on va créer, tu sais, nous, on va créer plus de DM. Tu sais, on va s'assurer, non Mmh. seulement on fait exprès qu'on veut pas, c'est comme si on voulait pas que les gens nous écrivent parce qu'on est comme on n'a pas le temps de répondre, là. Fait que Exact, je veux, exact. si elle s'en occupe vraiment, ben, ça va pouvoir créer plus D'engagement, plus de d'engagement, c'est ça. fidélisation, plus de ben, en fait, c'est ça, c'est conversion aussi de cette belle communauté-là que vous bâtissez, c'est de Exact. la faire créer des points de contact, puis de maintenir cette relation-là. Tu sais, elle est très relationnelle, là. Tu sais, c'est C'est beaucoup ça. relationnel, son rôle, Ouais, mais il y a de la gestion là-dedans, dans le sens que ta directrice marketing va devoir mettre en place une stratégie pour optimiser les conversions des ambassadrices, puis va arriver mhm, avec telle action qu'il faut qu'on fasse. Mais MP, c'est elle qui va entrer en contact avec les c'est ambassadrices, ça. va E- parler, puis être un peu la porte-parole. Exactement. Donc, ça, mais je vais aller voir aussi mon Asana là, Mhm. Les tâches et tout. ouais, pour voir comme un peu qu'est-ce qu'elle fait présentement que je me rends compte que c'est comme pas dans son. Ça devrait pas être sous son chapeau à elle, là. Euh, En fait, j'ai l'impression que comme ça va être assez simple. MP faisait beaucoup d'affaires, dont de la ouais, stratégie qui n'était pas sa zone de génie, ouais, dont des exact. tâches cléricales qui n'est pas des relations. Fait que dans le fond, tout ce qui est stratégie et ou mettre en place un plan de lancement et tout ce qui est stratégie, ça va aller à ta directrice marketing. Définitivement. Tout ce qui est clérical, entrée de données, répondre à des courriels, que ça n'a pas besoin d'être le visage ou quoi que ce soit, ça serait Jade. Pas répondre. Non, les courriels, c'est sur CMP, là. Ou OK, à Parce que. voir, à Non, challenger. non, je suis même pas à voir, là. C'est sûr que c'est MP qui répond au courriel parce que il y en a tous les jours, puis ça fait partie de la gestion de la communauté, puis c'est que Jeanne ne connaît pas euh, les réponses nécessairement. Hmm. J'ai pas, tu sais, c'est juste que ça fait vraiment partie pour moi de la gestion de la communauté répondre au courriel. Comme puis là-dessus, puis MP, c'est elle veut garder cette tâche-là. C'est comme j'ai demandé quelle tâche je veux garder en principal, elle dit, ben, répondre au courriel. OK. Fait que je peux pas y enlever cette tâche-là, là. C'est comme Non, sa mais tâche. ça va. Je pense 100%, ça va. Je pense, moi, je suis prête à. Ça se met comme tu veux, un arbre organisationnel, right? Ça peut être autant. Ouais. Il y a des trucs de communauté, mais si je peux amener une nuance, c'est parce que MP veut le garder, puis parce qu'elle aime ça, puis parce que toi, t'aimes ça. Mais c'est la job d'une adjointe de faire ça habituellement. Ouais, mais c'est la job d'une adjointe de faire ça habituellement quand c'est genre, tu sais, parce que Jade est notre adjointe comme à temps partiel, mettons, là, Mhm. comme elle n'est pas à temps plein. Puis c'est le fait que nous, les courriels, comme ça, il y a tellement d'affaires qui sont reliées à la communauté. Tu sais, nos ambassadeurs vont nous écrire par courriel. Je trouve que cette gestion-là est reliée aux gens. Tu sais, c'est les gens qui nous écrivent, là. Ouais, Moi, 100%. MP s'occupe de l'humain. Donc, moi, dans Mhm. ma tête à moi, le service client fait partie de l'humain. Ouais, je comprends ta philosophie, puis peut-être qu'il n'y a pas un assez gros volume en ce moment pour dire, OK, il faut qu'on dispatche les courriels. Non, c'est ça. Fait que c'est ce qui fait du sens en ce moment. Ouais, ouais. En ce moment. Mais tu sais, mettons, il pourrait avoir un tri par Jade des courriels, dans le sens qu'elle pourrait faire le tri de comme ce Mm. qui peut être répondu par MP, par moi. C'est ça, c'est un peu là que je m'en allais, dans le sens que le but, c'est qu'MP soit dans sa zone de génie. Sa zone de génie, c'est l'humain. Puis, exemple que tu définis clairement, c'est quoi ces items d'action importants dans la communauté? C'est genre, répondre à des questions pour les entraîneurs, répondre à des questions pour les ambassadrices, euh, s'occuper de ces volets-là. Mais mettons, les clients, exemple que ce soit MP qui pointe vers la bonne FAQ ou qui pointe vers le bon, je sais pas, la bonne ressource ou comment changer ses informations de paiement ou Jade, ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée que Non, MP mais c'est ça, envoie là, le c'est plus bon. le fait que sinon, c'est pas du 40 heures semaine, là, MP, là. Gérer les Non, entraîneurs puis gérer les ambassadeurs, ça va y prendre c'est ça. 10 ans. Pour ça, je te dis, en ce moment, ça fait pas du sens. Non, c'est Fait qu'on ça. peut le laisser comme ça.
Mais mettons, moi, la grosse parenthèse, puis c'est parfait que ça soit comme ça, c'est comme éventuellement dans l'arbre, on peut imaginer que ça serait potentiellement une adjointe qui fasse ça. Mais en ce moment, en effet, ça fait pas de sens avec les ressources que tu as puis le nombre de messages que Mais tu as. non. Surtout que Ouais. c'est le fait que c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, il faut qu'MP continue à avoir 40 heures semaine, tu sais, dans le sens que je peux pas. Mon adjointe, je la paye à l'heure, c'est pas une salariée, là, tu sais. Fait que c'est supposé être 100%. Non, au besoin, là. c'est sûr et certain. Puis je suis d'accord avec toi. Il faut qu'absolument que MP ait son 40 heures. C'était dans l'optique de est-ce que c'est une grosse partie de ta job? Oui, parfait. Comment qu'on peut le simplifier si on veut faire plus de contenu, si elle veut être plus sur les médias sociaux? C'est un peu dans cette optique-là que Ouais. je le voyais, mais tu sais, en toute honnêteté, c'est sûr que s'il n'y a pas assez de courriels, ça vaut pas la peine. Là. Non, c'est ça, exactement. Puis moi, c'est ça, c'est je me dis aussi, c'est comme, tu sais, on dirait que c'est ça, je me demande comme, mettons, il y a comme plein de petites tâches connexes, mais ça, c'est comme, j'ai réalisé dans mes vacances, j'étais comme, ils ont plein de petites tâches connexes, mais pour vrai, comme, moi, faire leurs tâches connexes, là, j'ai fait ça à chaque jour, ça me prenait genre 30 minutes. Mhm. Puis là, je suis comme, c'est-tu moi qui est genre trop efficace ou genre, il y a de quoi que je comprenais pas, que je faisais pas assez méticuleusement ou je sais pas trop quoi. Tu sais, des fois, je réalise, je suis comme, Colin, ils font quoi de leur journée? Puis là, genre, je sais qu'ils travaillent, mes employés, là, mais comme, des fois, je suis comme, comment tu fais, admettons, quand ils sont à distance? Parce que j'ai comme réalisé durant mes vacances, j'étais comme, Colin, ils font-tu vraiment comme 40 heures semaine? Tu sais, dans le sens que, qu'est-ce qu'ils font, man? Genre, Mhm. puis je sais qu'ils font Ouais. 40 heures semaine, dans le sens que, sont tellement, genre, ils se donnent tellement, puis tout, mais j'ai comme fait, c'est pour ça que la SANA, je la trouve pas assez organisée, parce que je suis comme, là, ça m'a fait réaliser, j'étais comme, Colin, si moi, ça me prend 30 minutes faire toutes vos tâches par jour, mais qu'est-ce que vous faites? OK. Fait que là, ils ont été en congé pendant combien de temps? 2 semaines? 2 semaines. Là, prends le temps de mentionner que s'ils étaient en congé pendant 2 mois, tu n'aurais pas le même feeling. Tu serais genre, revenez, gang, je suis Mais dans. oui, mais non, mais je leur ai... Non, mais à la fin, j'étais genre, j'ai hâte qu'ils viennent parce que moi, mes tâches à moi, me prennent Ouais, 50 heures semaine. Fait que genre, c'est sûr que le petit 30 minutes me faisait chier quand même, là. Dans le sens, ouais, ça me ouais. faisait vraiment chier, Mais là. dans le sens que, justement, 2 semaines, il y a beaucoup de choses que eux ils font d'habitude, qu'ils feront pas, puis que toi, tu vas pas faire à leur place, comme par exemple, oui, il y a des choses que tu as faites parce que c'était urgent, mais par exemple, tu peut-être pas créé le même nombre de TikTok. Tu peut-être Non, pas c'est ça. Mais ça, patché le. exactement. C'est ça que je me suis dit aussi. Mais ce Ouais. que je me suis dit, c'est que je trouvais que dans l'asana, ça manquait de, tu sais, mettons, on devrait savoir une tâche prend environ combien de temps. Comme j'ai l'impression qu'on devrait le savoir parce que ça devrait être comme, mettons, si on veut le déléguer à quelqu'un, si on a besoin d'engager quelqu'un un jour, Mm. ben, OK, pour combien d'heures? Qu'est-ce qu'on veut Mhm. déléguer à cette personne-là? Puis pour ça, ben, il faut savoir combien de temps prend chaque tâche, tu sais. Ouais. Je me demande, toi, là, en termes de SOP, puis comme banque de. Parce que le Asana, c'est fait pour gérer les tâches, les deadlines et tout. Ouais. C'est pas nécessairement fait pour évaluer toutes les descriptions de tâches et ou le temps qu'il faut évaluer par rapport à un poste en particulier ou un rôle en Ouais. particulier. Comment tu as organisé tes SOP, puis toutes tes procédures? Ouais, dans le fond, mais moi, dans le fond, vu que moi, j'ai ça avoir 1001 affaires, là, 1001, Ouais, j'aime ouais. ça. Fait que moi, dans le fond, j'ai demandé à. Puis là, ça n'a pas été fait non plus. Là, fait que j'étais arrivée dans les vacances, puis comme la première journée, je voulais sacrer mon ordi par la fenêtre, là, parce que je leur ai demandé de tout filmer leurs tâches dans Loom, puis de l'associer dans le fond. Mettons, c'était écrit la tâche dans Asana, qui est récurrente, ben, elle est supposée avoir son Loom, mettons, ou sa description très claire de ce qu'il faut faire, genre. C'est ça le SOP. C'est comme si un jour, mettons, là, il y a plein de tâches qui sont tombées dans, justement, qui sont passées des mains de MP à Jade. Mhm. Ben, si Jade voulait pouvoir les faire, il fallait que MP ait fait un loom ou ait expliqué puis tout ça. Mais moi, j'ai réalisé qu'il y avait plein de tâches qui n'avaient pas d'explication assez claire ou pas de loom ou pas de trucs de même. Puis ça m'a vraiment gossé, là. J'étais comme, where is it? Genre, c'est supposé être dans Asana. Fait que nous, c'est dans Asana que c'est tout organisé de comme chacune des tâches a comme une description de la tâche, puis vu qu'elle est récurrente, ben, ta voix tout le temps la description, puis le loom Puis, avec. ça, c'est bon, c'est parfait, mais est-ce que justement, quand tu as regardé tout ça, il en manquait? Il y avait pas c'est pas juste qu'il manquait la vidéo, mais il manquait littéralement des tâches? C'est ça que tu as réalisé? Non, c'est qu'il manquait, ouais, non, il manquait les descriptions, puis il manquait, oui, mettons, la tâche était trop large. C'est comme, Mhm. cette tâche-là demande des sous-tâches. Puis j'ai Mhm. réalisé aussi, mettons, tu sais, comme, les délais ne font juste pas de sens, comme,
sais, mettons, on publie des recettes le mercredi, puis c'était écrit programmer les recettes genre la veille. J'étais comme, voyons donc, la veille. C'est 2 Mmh. semaines avant qu'il faut que tu aies fait programmer la recette, là. C'est pas la veille. Mmh. Fait que j'ai comme réalisé qu'il y avait plein de délais qui fonctionnaient pas, plein de choses de même. Puis ça, j'ai décidé que c'était comme justement Jade, elle allait tout repasser. Là, en ce moment, on a eu, à cause du lancement de l'app, on a eu vraiment trop de jobs pour penser à ça. Mais j'ai dit à Jade, dans le prochain mois, ta tâche principale, c'est de réorganiser le Asana, les délais, pour que ça fasse du sens. Puis un peu avec cet arbre-là, qu'on détermine comme qui fait quoi, mais de façon vraiment claire. Mmh. Le Asana, en ce moment, je trouve que on dirait que il a été bien, setupé au début, puis là, on dirait que je suis comme: «Ah, c'est un peu le bordel, là». Est-ce que ça te dérange? Puis on n'est pas obligé de partager ce bout-là niveau vidéo pour le podcast, mais ça te dérangerait-tu de partager ton Asana puis qu'on Ah, aille ça dedans? me dérange même pas que le monde le voie, là. Genre, il y a rien de personnel là-dedans, là. OK. Fait Ça que je vais arrêter mon partage d'écran. Je vais quand même garder le whiteboard on the side, mais Ouais, j'aimerais ça que tu me le partages juste pour que je puisse comprendre avec quoi qu'on travaille puis comment on peut ouais. l'optimiser. Comme moi, je trouve que c'est vraiment le bordel, là. Là, j'ai dû t'envoyer une demande. Ouais. Vous ne pouvez pas démarrer le partage d'écran lorsque vous le collaborez sur voilà, OK. Bon, partager. Ça te partage mon Asana, là. Yes, je vois tout. Bon, là, dans le fond, il suffit que ça n'a pas rapport avec Constance. Bon, Constance ici. Là, bon, tu vois, je comprends pas pourquoi les rangs. Ça, c'est pas moi qui l'ai ajouté. Je sais pas c'est qui l'a. Ah, c'est Jade. Dans le fond, le Constance ici, c'est genre. C'est nouveau, ce Mmh. tableau-là. Là. C'était comme pour faire comme la mission, valeur, révision. Puis c'était les rencontres d'équipe. Dans le fond, c'est qu'à chaque rencontre d'équipe, maintenant, parce que là, avant, ce qui arrivait, c'est qu'on avait, mettons, chacun une tâche de préparer notre rencontre d'équipe Mmh. la semaine d'après. Puis là, moi, j'avais dit aux filles, j'ai dit, mais ça n'a pas de sens que je vois pas ce que vous voulez parler à la prochaine rencontre. Fait que là, je leur ai dit que chaque semaine, il fallait que tout le monde rentre dans l'ordre du jour, qu'est-ce qu'ils vont vouloir parler. Mmh. Puis là, mettons, tu vois, c'est écrit ajouter point ordre du jour, genre. Ouais. Ils doivent chacun ajouter leur point ordre du jour. Là, c'était hier, on avait un tournage, fait que c'est normal, si tu pas fait, ils vont le faire aujourd'hui, j'imagine. Mmh. Mais c'est d'ajouter nos. Fait que là, c'est dans Constance. Puis là, après ça, c'est comme là que je trouve que c'est un peu le bordel, OK? Genre, on a comme réseaux sociaux, tâches marketing, événements, ça n'a pas rapport. Là, un dossier, un projet pour recettes, parce qu'on publie des recettes, comme je te dis, 2 fois par semaine. Fait qu'on a comme un dossier recettes. Là, un Mmh. dossier tâches administratives, mais j'étais comme, Mmh. c'est rendu méga large, là. Les tâches à moi, là, après ça, comme, là, c'est ça. Là, ça va par projet, par date de lancement. Fait que, mettons, on lançait quand on avait des nouveaux entraîneurs, on lançait Prends ta pause. Là, là, il y en a qui ont été archivés, là, mais mettons, en mai 2025, on lançait le projet Ma Mind Sweat 2.0. En septembre 2025, j'avais quelque chose. Là, ici, mettons, le 25 août 2020. Attends, c'est pourquoi c'est écrit ça? C'est quoi ça? C'est mal écrit dessus. Ah, c'est parce que j'ai rajouté maintenant 25 devant parce que ça me gossait qu'il y avait pas, que ce soit après. Mmh. Fait Ouais, que je là, comprends. tu comprends? Fait que là, c'est genre, parce que 2025, le c'est mois puis 08-09 parce que c'est et septembre et août. C'est pour ça que c'est comme ça. Fait que là, ça, c'est le lancement de l'app 3.0 et du Back to School. Là, après ça, 25-11 au mois de novembre, c'est le Black Friday. 26-01, c'est le kit exclusif. Puis là, bon, on avait comme onboarding les employés puis tout ça. ouais. Mais ce Ça fait qui est beaucoup de projets. Je peux comprendre le overwhelm de comme c'est le la bordel, là. réflexion. Mmh. Ouais. Puis comme il y en a qui sont archivés, là, c'est comme nouveaux entraîneurs, ça devrait être archivé, là, dans le sens que Ouais, on l'a fini. ça, dans le fond, quand c'est archivé, ça peut être littéralement archivé, là, tu sais, Ouais, qui ça ouais, ouais. pas, là, Genre, en bas, là, avant le dé ouais, archivé. Là, celui-là, il peut être archivé. Là, c'est sûr que, mettons, ma mind sweat, c'est parce il reste le troisième trimestre puis le postpartum, fait qu'il est ouais. encore là. Mmh. Mais il y a comme des projets, justement, par lancement, mettons. Et ça va parce qu'au final, quand le projet est fini, vous l'archivez, puis tout est à une place, C'est puis ça ça. ça permet une meilleure visibilité. Ouais, Et là où est-ce que je pense que c'est vraiment mêlant, c'est que réseaux sociaux, marketing, événements, ça devrait quasiment tout arriver ensemble parce que les événements, de ce que je clique dessus, là, je veux juste être sûre. ouais, Tu sais, c'est quand même du marketing, c'est des événements promotionnels, ça fait partie du calendrier marketing aussi. ouais, Même chose pour tout ce qui est comme tâches administratives, tâches CEO. C'est sûr que c'est tes tâches à toi, fait comme je comprends que tu veux peut-être pas
tu sais, tu veux avoir ton projet à toi, puis peut-être que tu Ouais, peux avoir ça à part, mais sinon, tout le reste, à part les projets spéciaux de lancement, c'est ambassadeur, client, partenaire, collaboration, ça devrait être tout dans le marketing quasiment. Fait que ouais, faut que tu aies comme un gros campagne d'influence, même chose. ouais, c'est ça. À part si c'est pas quelque chose si c'est quelque chose qui est sporadique, genre un lancement, là, tu crées un projet pour ça. Mais si c'est quelque C'est chose qui ça. est ongoing tout le temps, tout ce qui est marketing, ça devrait être à un endroit. Sinon, c'est sûr que là, c'est comme difficile de suivre parce qu'il y a tellement de projets qu'il faut que tu ouvres chaque projet pour savoir c'est quoi la vision d'ensemble. Exactement. Puis c'est ça qui me gossait. Je trouvais que c'était comme vraiment mal fait. Puis je trouvais Mhm. aussi que comme, justement, comme, tu sais, c'est pas normal. Tu sais, s'il y a une tâche puis elle a pas de personne à signer, je comprends pas qu'elle existe. Mhm. Genre, ça me gossait aussi, là. J'étais comme, c'est quoi l'affaire, là? Genre, pourquoi il y a. C'est ça. Ouais. Ce que je peux comprendre aussi, c'est que l'utilité d'avoir ton arbre organisationnel de fait avant de faire ce gros Ouais, travail-là, c'est que vous décidez qui fait quoi avant même de rentrer dans l'asana. c'est ça. Fait que c'est ça la valeur ajoutée. Mais je pense que le petit morceau qui manque, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être. Dans le fond, je pense pas que c'est de tout refaire, c'est de juste organiser. C'est pas de tout Oui. refaire un Non, autre non, projet, c'est c'est ça. juste de transférer, exemple, tâche marketing dans euh, mettons tous les trucs marketing, les mettre ensemble, fait que copier-coller les tâches puis les mettre dans un même projet, fait que ça sera pas si long. Ce qui est comme le plus gros travail, selon moi, à faire dans la business en ce moment, c'est de pas l'avoir dans une tâche Asana, mais de l'avoir vraiment écrit en quelque part. Parce que comment vous prenez les décisions, mettons, par rapport à qu'est-ce qu'on transfère, ben c'est pas super évident dans les rôles. Fait que, tu sais, mettons, je sais que t'aimes Asana, fait que peut-être faire un Ouais, projet qui s'appelle, mettons, rôles et responsabilités. Puis dans ouais. ce projet-là, là, il n'y a pas de date, puis il n'y a pas Non, c'est ça. il y a juste une personne responsable. Fait que, mettons, à chaque fois que vous créez une nouvelle tâche, puis vous n'êtes pas sûr comme ah, qui va faire ça, vous allez dans tâche, dans responsabilité, puis là, vous allez voir qui fait quoi. Je vais juste te partager, puis je pense que tu l'as déjà vu dans mes modules de formation. Fait que juste un refresh, mais mettons l'idéal, vu que tu veux l'avoir sur Asana. Moi, je l'ai sur Airtable, mais ça revient au même au final. Ouais. C'est juste d'avoir une vue d'ensemble quand tu transfères de responsabilité ou quand quelqu'un part en vacances, que tu as un coup d'œil rapide sur qui fait quoi. Mhm. Fait que, mettons, les SOP ici, dès que je veux transférer, comme nous, notre GMS est parti récemment, ben là, on veut transférer ses responsabilités à quelqu'un d'autre. Euh, Ouais. oui, elle a ses tâches dans Asana, mais il y a des affaires, c'est plus global qu'on veut transférer. Fait que ce que je vais faire, c'est que par responsable, je vais être capable de trier, bon, mais elle a fait tout ça. Mhm. Oui, on a le Loom SOP, mais support client, courriel, là, des fois, il y a une tâche, c'est genre répondre à tel client, telle affaire. Ouais. Fait que c'est pas dans notre projet SOP parce que sinon, il y aurait trop de tâches par rapport là-dedans. Exact. C'est comme qui s'occupe de quoi. Fait que ça serait peut-être pertinent une fois que l'arbre organisationnel est fait, de mettre un projet Asana par responsable puis de vraiment lister. Comme tu vois, Ouais. tout ça, là, c'est ce qui n'est pas attitré à personne en ce moment. Mhm. Là, les repos sur TikTok, il n'y a personne qui s'en occupe en ce moment Ouais, pour. c'est ça. Mais je le vois tout de suite, là. Je sais que Ouais, ça. ouais, ouais. Fait que ça te permettrait de comme avoir une vue d'ensemble sur. Puis nous, c'est comme souvent par système, là, par département. Fait que Ouais. c'est le petit morceau qui manque parce qu'au final, tu as tout ce qu'il faut dans les tâches. Puis il faut juste que tu aies une date, puis une bonne date réaliste, puis la personne attitrée. Mais c'est comme le processus décisionnel de c'est qui s'occupe de ça. On a-tu un point de référence sur c'est qui s'occupe de quoi pour quand on attitre des tâches? Comme ça, Exact. Ad, elle peut s'occuper de gérer le Asana à ta place parce que si c'est une tâche par rapport au courriel, elle va aller regarder dans les responsables et elle va faire ah, c'est Mel qui s'occupe de ça, elle va l'attitrer C'est à Mel. ça. C'est ça. Fait que c'est ça qui va faire la différence, dans le fond. Exactement. Fait que c'est ça qu'il faut qu'on mette en place. Puis je pense que je vais leur parler. Tu sais, lundi, ils viennent tous on fait un meeting chez nous Ouais. toute la journée. Puis je vais leur dire, OK, là, comme décortiquez-moi vos tâches parce que c'est sûr que pendant mes vacances, ils ont programmé plein d'affaires que j'ai pas eu à faire. C'est dans le sens que c'est pour ça que j'allais être juste 30 minutes parce qu'ils ont fait plein de choses avant que je parte parce que je sais qu'ils font 40 heures. Genre, je le sais profondément. Là, comme Ouais. ils veulent tellement tout donner pour l'entreprise que je le sais. C'est juste que là, j'étais comme, on dirait que je suis pas, j'aime pas avoir le côté qu'on sait pas ce que chaque personne fait.
Parce que Mhm. en sachant pas ce que la personne fait, si, mettons, MP dit justement, il faudrait que j'envoie une infolette là, aux ambassadeurs. Mhm. C'est-tu Isabelle ou c'est Roxandra qui s'occupe des infolettres? Ben, en le Mhm. sachant pas, elle sait pas à qui écrire. Là, on écrit ça sur le groupe comme le Messenger comme de tout le monde. Là. Puis là, c'est comme Mhm. ça serait tellement plus efficace de juste écrire directement à la bonne personne, tu sais. Fait Ouais. que c'est ça que je trouvais. Je trouvais qu'il y avait j'ai comme découvert qu'il y a une grosse désorganisation dans. Mais c'est juste parce que l'équipe a grossi, puis parce qu'il y a plus de tâches, puis c'est parce que c'est différent Puis ça, qu'avant. ça a été timé avec un gros lancement que vous êtes Ouais, priorité là-dessus, plus toi qui t'en vas en congé de maternité, qui a plein d'affaires à préparer par rapport à ça, plus exact. genre j'en oublie là, Oh comme oui, c'est ça, mais une c'est nouvelle juste. personne dans l'équipe, Ouais, exact. Il y a eu beaucoup de choses en même temps. Puis beaucoup de changements dans justement, tu sais, les tâches là, avec la nouvelle app, ce qui est le fun, c'est que il y a plein d'affaires qu'on faisait à tous les jours qu'on n'aura plus besoin de faire tous les jours, que c'est comme tout automatisé. Donc, c'est ça, j'ai dit à mon équipe, j'ai dit, hey, ça aussi, il faut le prendre en compte, il faut tout retirer ces tâches-là. Là. Comme maintenant, il n'y en a plus de tâches à chaque jour de classer le workout, il est automatique, là. Il se classe automatique. Là. Fait que, Mhm. il y a comme plein d'affaires de même que je leur ai comme dit, là, il faut un gros meeting, genre, organisationnel, là, comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est ça. Mon autre, genre, question, on pourrait dire sujet que j'avais envie de parler, c'était justement comme. Parce que là, mettons des évaluations, là, j'en ferai pas avant mon congé de maternité. Là. Mhm. It's not gonna happen. Mais là, j'avais envie justement que quand je vais revenir de mon congé de maternité, je fasse comme, tu sais, que je prenne le pouls de chaque personne sous forme de comme comment ça a été, comment tu as trouvé ton poste, comment tu t'es senti, blablabla, et évaluation de comme. Ils se fassent une auto-évaluation, parce que moi, je pourrais pas les évaluer dans le sens que j'aurais pas été là pendant 4 mois. Qu'est-ce que tu veux que j'évalue? Comme, je vais voir ce qui se passe, je vais pouvoir, c'est sûr, je vais avoir des points constructifs à dire parce que je vais avoir vu ce qu'ils ont fait sans moi, mettons, mais Mhm. j'ai envie de bâtir vraiment comme un, cette rencontre-là qui revient genre aux 6 mois, mettons, qui est comme autant une auto-évaluation, euh, ressortir les points que eux, justement, qui ont aimé, qui ont moins aimé, leurs idées aussi pour l'entreprise, tu sais, comme qui brainstorm sur, qui se fasse comme une journée complète, genre d'auto-évaluation, comme à chaque 6 mois, même à moi, je le verrai à 4 mois, là, Mhm. comme, Yes, des fois, c'est comme un petit checkpoint, mais j'avoue qu'aussi, moi, c'est bien quand même parce que ouais, le temps de travailler sur quelque chose, ça c'est peut prendre ça. du temps, là. Puis je veux Euh, que se fasse une journée, genre, c'est niaiseux, mais genre, j'aurais envie que comme j'ai pensé à ça, j'étais comme moi, je les enverrais au spa faire ça. Genre, je dirais comme les filles, je vous paye une journée au spa, chacun une par, genre, deux par année, que vous vous en allez au spa, individuellement, pas ensemble, pas en équipe, là. Individuellement, puis vous faites votre journée auto-évaluation, que vous pensez à vos idées, vous pensez vous vous autocritiquez, vous pensez à ce que vous avez aimé, moins aimé dans le dernier 6 mois, qu'est-ce que ouais. vous pouvez améliorer, puis tout. Puis on revient après ça, justement, avec moi, puis vous m'en Mhm. parlez, puis là, on se fait une rencontre, genre, un gros, comme, grosse rencontre, là, en personne, là, puis individuelle, tu sais, pas en équipe. Puis on s'en fera une en équipe après ça, selon tout ce qui aura été parlé. Mais Mhm. ça, j'ai envie de comme le concevoir justement quand même avant mon congé de maternité pour que quand je revienne, ça soit quand même fait tu sais, rapidement, qu'on en parle, tout parce que ça va mener que ça va avoir fait longtemps là, que j'ai pas eu d'évaluation de personne, là, tu Mhm. sais. Ouais, il y a comme deux choses qui me viennent en tête par rapport à ça. Ce genre de choses-là, je pense que c'est une fois par année, c'est en masse. C'est beaucoup Ouais, demandant pour toi et pour l'équipe de faire ouais, ce genre de grosses rencontres-là. Puis c'est que c'est beaucoup de planification, puis beaucoup de discussion, puis pas beaucoup de mise en application souvent. Tu sais, c'est comme, ouais, et là, j'ai le goût de faire ça, puis là, on parle, on parle, on parle, on parle, mais pendant ces journées-là, c'est du temps qui peut vous ouais, ouais, faire travailler pendant ce temps-là. Puis c'est correct d'avoir de l'introspection, puis je pense que c'est comme ta philosophie puis ta culture d'entreprise est insane pour ça parce que je pense que tu encourages vraiment le bien-être, la réflexion, puis vraiment l'introspection, puis l'amélioration de soi, puis genre ça, c'est une culture que tu veux garder. Mais tu sais, ouais, purement optimisation business, je pense qu'une fois par année, c'est en masse. ouais. Ouais, 100%. Puis, tu sais, c'est sûr que oui, à ton retour, ça peut être un bon moment de faire ça parce que, En fait, c'est que je trouvais qu'au mois de mars, c'était le meilleur moment dans toutes les années. Parce que nous, dans le fond, notre gros, ben, au mois de février-mars, parce que nous, notre gros rush de vie, il est jusqu'au mois de février, justement. C'est comme jusqu'à début février, là. Fait que je leur Mhm. préfère, comme justement, je reviens en fin février-mars. Fait que je leur préfère en février, quand on a un gros down, que c'est comme plus relax, tout ça.
chacune leur journée d'introspection. Puis là, quand moi, je reviens, bam, on en parle. Puis à chaque année, ça reviendra en février, tout le temps. J'aime vraiment ça. Tu sais, une fois par année, là, tu vas en profondeur, là, tu parles, là, tu Ouais, fais des gros plans, puis comme, je pense vraiment que ça, c'est une bonne idée. Après ça, c'est de l'entretenir, comme c'est peut-être ça. pas aussi longtemps, mais plus souvent, puis d'être plus dans l'action, rétrospection-action que juste de l'introspection, mettons. C'est ça, c'est ça. C'est j'ai envie qu'après ça, comme, OK, on en a parlé, puis là, qu'on fasse des points, comme mettons, dans 3 mois, on s'en OK, il s'est passé quoi avec ce qu'on a parlé? Comme dans le sens que tu l'as-tu mis en application? Est-ce que l'idée, on l'a faite? Puis, tu sais, nous, ça tombe aussi que vers le mois de février, c'est là qu'on repense à toutes nos stratégies. Nous, c'est pas au mois de janvier, c'est pas au mois de décembre. Tu sais, nous, c'est trop un moment, les stratégies annuelles, tu penses pas à ce moment-là, là, Non, comme, pense c'est trop d'avance. c'est T'es trop déjà en rush. retard. C'est trop rushant, là. Fait qu'au mois de février, de penser à justement nos stratégies annuelles en fonction de leurs idées qu'ils vont avoir eues, je trouve que c'est full un bon moment pour penser à ça. Complètement. Fait que c'est ça, je voulais vraiment créer, mais là, tu vois, ton opinion, je trouve ça bon que tu me dises aux ans, parce que c'est vrai qu'après ça, on peut juste faire des petits checkpoints. Puis c'est mieux les checkpoints parce que ça donne plus d'opportunités de corriger rapidement. Ouais, c'est ça. Checkpoint, on a parlé de tout ça, on s'est donné nos objectifs, on s'est donné nos KPI. Chaque personne a une affaire à travailler dessus Ouais, personnellement, mettons. On a nos objectifs d'entreprise. Parfait, dans 3 mois, on s'en reparle. Puis là, c'est quoi? Une échelle de 1 à 10, ton évaluation de tout ce que tu étais supposé travailler. C'est quoi tes KPI? Comment on fait pour la ouais. C'est plus actionable que juste de l'introspection. Puis honnêtement, là, sinon, ça fait que t'en parles, C'est puis ça, puis tu fais rien. tu fais rien. C'est ça. Exact. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin et pour vous remercier d'être une fidèle auditrice, je fais tirer une carte cadeau de 100$ sur Amazon à la fin de la saison pour toutes les participantes qui laissent un review. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur Spotify ou n'importe quelle plateforme où est-ce que tu écoutes le podcast. Nous allons sélectionner parmi toutes les participantes au hasard une gagnante de la carte cadeau de 100$ pour une façon de vous dire un gros merci, d'encourager le podcast Femmes d'affaires accomplies. On se retrouve sans plus tarder pour le prochain épisode. Merci encore une fois d'avoir été là, puis à bientôt!